Père André Afounana, témoin de l'Eucharistie, mystère de vie, par l'abbé Maximin Massi d'Azobo. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Confère Apocalypse chapitre 14, verset 13. Je me souviens de la parole du sage et du croyant. Le grand bateau que j'ai perdu de vue demeure sur l'océan de la vie. Parvenu à une étape plus avancée de son parcours, il est entré dans le lointain tournant et a mis le cap sur d'autres horizons. Je le vois encore tout proche avec les jumelles, mon troisième œil. Heureux ceux en qui l'esprit tient éveillé l'œil de l'espérance et de la foi. Ils verront même dans l'invisible ce qui échappe aux yeux très limités de la chair, mais qui n'est pas moins réel que le réel visible. Ils verront la vie qui naît et s'épanouit au cœur de la vie qui décline et finit. Père André Afounana, tu es parti pour l'Eucharistie éternelle et demeures de ce fait en profonde communion avec nous. Cette Eucharistie, sacrement de la rencontre, de l'accueil de Dieu, mode le plus privilégié des privilégiés par lequel Dieu agit en nous, que tu as célébré, adoré, vécu, est un mystère de présence du ressuscité, par lequel se réalise de manière éminente sa promesse de rester avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est l'expérience pascale en acte où le sublime mystère de vie qui a eu lieu cette nuit du jeudi saint nous rejoint et se renouvelle pour nous comme puissance de salut et de résurrection. C'est le sacrement qui a fait mourir la mort éternelle et redonner la vie sans fin à l'homme. Ami du Christ, qui a eu foi en lui, tu sais que le don total de soi dans l'effacement jusqu'à la mort ne peut que déboucher sur la vie éternelle, car vivre, c'est donner, se donner. Merci pour le don de ta vie à l'Église qui célèbre l'Eucharistie, l'Église qui édifie l'Eucharistie. Heureux ceux qui communient à ce mystère de rédemption et s'efforcent d'en témoigner dans le monde en y vivant ce qu'il signifie. Foi, espérance, charité, communion, sacrifice de soi, fidélité persévérante jusqu'à la mort. Sa puissance d'absolu d'éternité qui agit au cœur du limité et du fini les emportera dans son élan sanctificateur et fera mûrir la Pâque du Christ semée en eux au baptême. Ils entreront et demeureront pour toujours dans la vie infinie de Dieu et reposeront en paix. Il est écrit en effet, un autre grain est tombé dans la bonne terre, il a poussé et produit du fruit au centuple. Père des pauvres, tu as su leur redonner l'espoir et la joie de vivre par cette Eucharistie et le pain matériel. Tu as annoncé la parole de Dieu en vue d'une conversion à l'évangile des non-convertis et une conversion toujours plus profonde des convertis. Tu as trouvé dans l'Eucharistie la force du témoignage et la conscience que toute présence vraie à Dieu est présence régénératrice au monde. Tu as compris comme Merleau-Ponty que toute foi est une mauvaise foi lorsqu'elle conduit à une évasion hors des luttes actuelles. Tu as prié constamment et t'es résolument engagé pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Tu nous as appris que l'attente des réalités célestes dernières nécessite l'engagement dans les réalités terrestres avant-dernières, l'entrée dans l'épaisseur du réel crucifiant qui tient l'homme de ce temps et de ce lieu. C'est vrai qu'un enfant qui n'a pas rencontré sur terre un père très aimant intériorisera difficilement le paternoster. Avant la construction de l'hôpital de Banté, ta voiture bâchée servait d'ambulance et portait les malades aux urgences à Savalou. Tu as travaillé ardemment de tes mains dans tes champs pour nourrir des foules et redonner l'espérance et la joie de vivre aux pauvres de Yahvé. Tu as pris le parti de la vaillance et l'Eucharistie, principe vital qui nous donne la vie de Dieu, structure notre conscience, récapitule et donne sens à tout le potentiel de bien du monde, à mobiliser et galvaniser tes énergies pour le combat de la foi. Tu as parlé de Dieu aux hommes, tu as parlé à Dieu des hommes. Repose en paix. L'éternité qui en l'Eucharistie entre dans notre histoire, s'y loge et la porte à son accomplissement et à son terme,
s'ouvrira pour toi. Le Dieu des miséricordes te prendra dans ses bras, puisque l'Eucharistie est le tribunal de vie d'où nous vient la sentence de grâce. En elle, Dieu va au-devant de la mort qui allait tomber sur nous et la détruit. Nos anciens disent que quand nos chers parents sont vivants sur la terre, ils marchent derrière nous et veillent sur nous. Mais quand ils s'endorment dans le Seigneur, ils font bien plus. Ils passent devant et deviennent, tel un éléphant qui traverse la forêt, des traceurs de route. Demande à la communion des saints de prier pour nous. Vois, nous sommes déjà en procession, unis autour de notre évêque pour célébrer encore l'Eucharistie. Des saints qui sont en tête, nous tenons cet héritage noble et sublime de la foi. Que par leur intercession, nous le transmettions fidèlement à l'autre partie invisible de la procession. Ceux qui croiront après nous et proclameront que Jésus-Christ est Seigneur de la vie. Abbé Maximin Massi d'Azobo.